Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter les groupes Outlook, donc des groupes que l'on crée dans Outlook, mais qui vont servir également dans plein d'autres outils d'Office 365. Les groupes vont être utiles pour permettre l'accès à plusieurs outils communs à tous les membres. C'est idéal pour un dossier de travail collaboratif. Il fournit à la fois les conversations, donc un outil courriel intégré à tous les membres du groupe, un outil fichier où tout le monde a accès au même fichier en modification. Donc, c'est comme un OneDrive commun au groupe. Un calendrier accessible à tout le monde en édition. Un bloc-notes de groupe. Un planificateur pour attribuer des tâches à des gens dans le groupe. Et même, nouvellement, un site de groupe. C'est comme un site web, mais à l'interne pour le groupe seulement. Plongeons dans les groupes. Lorsque je suis sur mon outil courriel, j'entre ici et à gauche, il se peut que vous voyez, ici on a le mot dossier, mais il se peut que plus bas, vous voyez le mot groupe. Présentement, je ne le vois pas et si je descends mon curseur, j'ai un paquet de dossiers de courriels dans lesquels je vais ranger mes courriels, donc je ne vois pas les groupes, même si je vais jusqu'en bas. Pour pallier à ça, on a simplement à refermer les dossiers en cliquant sur la petite flèche. Maintenant, je peux voir l'option groupe juste ici et évidemment, vous en voyez quelques-uns puisque je fais partie de plusieurs groupes. Peut-être que vous n'en avez pas, mais si vous allez plus bas sur le mot plus, tout comme moi, vont apparaître deux options maintenant sous le mot groupe qui sont découvrir et créer. Cette option-ci sert à découvrir des groupes et à en rejoindre et celle-là sert à créer des groupes. Nous allons aujourd'hui en créer. Lorsque je clique sur Créer, on me propose deux sortes de groupes, soit un groupe standard ou une communauté de formation professionnelle. Les groupes se ressemblent beaucoup. La différence entre les deux, c'est que ce groupe-ci, le standard, je peux le mettre public ou privé. Donc, si je le mets public, tout le monde de la commission scolaire peut s'y inscrire sans que j'aie à accepter les membres, alors que si je le mets privé, les gens peuvent tenter de s'y inscrire, mais je vais être notifié et je vais devoir aller moi-même inscrire les gens dans le groupe. Le groupe de formation professionnelle ici, lui, il est par défaut privé. Donc, c'est certain que si quelqu'un tente de s'y inscrire, je vais recevoir une notification par courriel m'en avisant, puis je pourrai aller ajouter ou non la personne dans mon groupe. Également, il y a des options au niveau du bloc-notes qui sont supplémentaires au groupe standard. Disons qu'on va commencer par un groupe standard. Ici, je vais donner un nom à mon groupe. Ça va générer une adresse courriel. Je peux ajouter une description ou non à mon groupe. La confidentialité, comme vous voyez, j'ai l'option public ou privé. Par défaut, il serait public, donc tout le monde pourrait voir son contenu et s'y abonner, mais je pourrais le mettre privé là, si je le souhaite. On conseille fortement de rendre un groupe privé. La langue des notifications liées au groupe, ça va. Et ici, j'aime bien cocher cette case qui envoie une copie de tous les messages et événements du groupe dans les boîtes de réception professionnelle mais personnelle des membres. C'est-à-dire que si je ne coche pas cette option et que j'envoie un courriel via mon groupe, il y a seulement les gens qui entrent dans le groupe qui pourront voir le message, alors que si je coche ici, tout le monde qui fait partie de mon groupe vont aussi recevoir le message dans leur boîte de réception de la commission scolaire. C'est sûr qu'on ne pense pas souvent d'aller voir dans une boîte de réception d'un groupe. Alors, je vous recommande fortement de laisser ça ici coché. Puis, on va cliquer sur Créer. On nous offre maintenant d'ajouter des membres. Donc, on peut soi-même ajouter les membres dès la création du groupe. Sinon, on peut les ajouter par la suite. Il n'y a pas de problème. Puis, les gens peuvent aussi aller s'inscrire par la suite. On va voir comment. Donc, ici, si j'ajoute des membres, j'écris, voilà, je sélectionne les gens. Je peux aussi inscrire des élèves. Et je peux même inscrire des gens de l'extérieur, de la commission scolaire, par exemple avec une adresse Vidéotron, Gmail et compagnie. À ce moment-ci, on me notifie là, que j'ai invité un invité. J'ai invité, oui, un invité à se joindre au groupe. Bon, c'est parfait. C'est ce que je souhaitais, par exemple. Alors, si je veux faire ça, je vais cliquer sur Ajouter maintenant. J'ai donc ajouté des membres à mon groupe.